Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau coup de cœur. Et là, il s'agit vraiment d'un coup de cœur puisque c'est mon film préféré de 2011. Il s'agit de Drive. Comme son nom l'indique, comme vous le voyez sur la pochette, c'est un film de voiture, mais c'est tellement plus que ça. C'est un film noir, au scénario extrêmement bien ficelé. Drive est un film qui offre justesse et spectacle et qui touche au milieu du cinéma, puisque le personnage principal joué par Ryan Gosling est un conducteur, d'ailleurs on ne saura jamais son nom pendant tout le film, et ce conducteur est mécanicien et cascadeur pour le cinéma la journée et conducteur pour la mafia la nuit. Évidemment, il va se retrouver lui-même empêtré dans des histoires d'argent et de braquage. Le point fort de Drive, à mes yeux, c'est le rythme narratif. En effet, il permet d'avoir à la fois des scènes où la rapidité, le stress monte, il y a la pression d'échapper à la police, au chronomètre, il y a des itinéraires à suivre, et à la fois des scènes de poésie pure, où l'image se suffit à elle-même, où les mots ne sont plus nécessaires. Parmi la violence qui est parfois très crue, il faut faire attention pour les plus sensibles, il y a des moments comme ça de suspension où l'image se suffit à elle-même. Drive, finalement, c'est un concept, le concept de la conduite, puisque le personnage principal se résume au conducteur, et lorsqu'on lui demande ce qu'il fait dans la vie, il répond simplement « I drive », je conduis. Ce héros n'est pas un héros mythique au-dessus de tout, mais c'est un héros de tous les jours. Un peu à l'image des sentiments du film, tout n'est pas parfait, tout n'est pas magique, tout ne va pas bien. Certaines choses sont contrées, certains sentiments naissants ne pourront pas aboutir et sont empêchés par la réalité. C'est là que je trouve que Drive est extrêmement juste. Je ne peux pas vous parler du film sans vous parler de la bande originale, puisque elle ne redouble pas simplement ce qui se passe à l'écran, elle amène une dimension au film incroyable. Le compositeur, Cliff Martinez, a composé une musique électro, rétro, assez subtile, qui prend l'essence, qui ne peut pas vous laisser indifférent. À cela s'ajoutent certains morceaux, comme ceux de Kavinsky ou de College, qui ne viennent pas simplement redoubler ce qui se passe à l'écran, mais apportent une dimension supplémentaire, appuient des caractéristiques, que ce soit de l'action ou des personnages. Alors retrouvez le film et la bande originale dans votre MediaMarkt, et ma critique sera sur le blog. À bientôt!